Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 5 étapes à mettre sur pied pour réussir son projet de voyage pour venir poursuivre ses études en Russie. J'ai mis cela sur 5 étapes. Alors, lorsque vous décidez de venir étudier en Russie, que vous vous dirigez vers une compagnie ou vers une personne, rassurez-vous que ce qu'il cherche n'est pas son intérêt, mais c'est de vous satisfaire ou de réaliser votre vœu de venir étudier en Russie. Alors, je tiens à vous rappeler que mon équipe et moi, nous vous accompagnons dans ces 5 étapes afin que vous obteniez votre visa pour venir étudier en Russie. Mais je tiens à vous rappeler et je tiens encore à marteler cela dans vos têtes. On ne garantit pas le visa, on ne garantit pas votre entrée sur le territoire russe, on ne garantit pas le travail en Russie, on ne garantit pas vos tests de santé qu'ils soient négatifs après votre arrivée en Russie. On va mettre toutes les chances de votre côté afin que vous ayez votre visa. On va mettre toutes les chances de votre côté afin que vous entrez sur le territoire et on va mettre toutes les chances de votre côté afin que vos analyses soient négatives. Mais pour le travail, on ne met rien de côté car la loi interdit aux étudiants en cours de langue de travailler. Donc dans nos procédures, mon équipe et moi, on n'est pas responsable de vous garantir ou de vous trouver un travail ou un job après votre arrivée sur le territoire russe. Lorsque vous vous dirigez vers des gens pour faire votre procédure et qui mettent trop l'aspect financier en avant, il faut faire très attention. Si l'aspect financier ne concerne pas l'université, mais ça ne concerne qu'à eux, il faut faire très attention. Lorsque vous partez encore vers ces faiseurs de papier et qui vous font signer des contrats, il faut faire très attention. Faites-vous accompagner par des gens qui veulent à tout prix réaliser votre projet, qui veulent à tout prix réaliser votre rêve de venir étudier en Russie. Mon équipe et moi, nous sommes conscients de cela, sommes conscients et on mettra toutes les chances de votre côté afin que votre projet puisse aboutir et que vous soyez satisfait des résultats. Si votre faiseur ou votre démarcheur ou la compagnie qui vous accompagne ou la personne qui vous accompagne à un niveau n'est plus actif ou ne vous répond plus, n'est pas vrai, vous pouvez nous contacter afin qu'on puisse vous diriger, afin que tout se passe bien. Car en Russie, il y a beaucoup d'Africains qui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup de compagnies faiseurs de papier qui sont des voleurs. Faites-vous accompagner par des personnes conscientes et soucieuses de votre avenir et qui est conscient que votre projet vous tient vraiment à cœur. Je tiens à vous rappeler que ces 5 étapes sont les étapes que nous offrons à ceux que nous accompagnons pour venir étudier en Russie. Si vous ne vous êtes pas accompagné par mon équipe, alors vous pouvez nous solliciter sur l'une de ces 5 étapes-là. On peut vous accompagner soit à l'accueil à votre arrivée à l'aéroport ou sur la préparation à l'interview ou bien sur autre aspect. Donc, non seulement de vous accompagner, on peut aussi vous aider à votre arrivée sur le territoire russe. Alors, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On passe tout de suite à la première étape de notre procédure d'accompagnement pour venir étudier en Russie. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 5 étapes d'un accompagnement réussi pour venir étudier en Russie. Ces 5 étapes sont facultatives selon la personne qui vous accompagne. La première étape est la recherche de la ville et de l'université selon votre type de profil ou selon votre background. Car le diplôme que tu as obtenu, l'âge que tu as, va impacter sur le choix de ta ville et le choix de ton université. Lorsqu'on parle de choix de ville et de choix de l'université, selon les universités ou selon ce qu'ils demandent pour vous fournir leur admission, parfois vont vous demander de traduire vos diplômes ou vos documents dans votre pays ou encore les faire traduire et les notarier ici en Russie. Et ensuite, la demande d'admission dans cette université qui sont souvent accompagnées par l'obligation de payer une partie de votre scolarité et ensuite vous seront transférés les reçus de paiement de la caisse de l'université portant votre nom dessus, accompagné quelques jours plus tard d'un contrat qui vous lie avec l'université. Et après 5 semaines ou 6 semaines après, vous allez recevoir votre invitation définitive. Ça, c'est la première étape de votre procédure pour venir étudier en Russie, qui est la recherche de l'université et de la ville selon votre type de profil ou votre background. On passe tout de suite à la deuxième étape de votre procédure pour venir étudier en Russie. La deuxième étape pour venir étudier en Russie est la production des documents nécessaires pour la demande de visa. Car après l'obtention de votre invitation, dans les 5 semaines après, vous êtes censé passer à la deuxième étape qui est la demande de visa. Qu'est-ce qu'il faut ici? Pour ceux qui n'ont pas eu à légaliser au début, doivent légaliser les documents. Le formulaire de demande de visa doit être rempli par celui qui vous accompagne selon votre profil ou selon votre passé antérieur. Et ensuite, la dernière phase, qui est la phase capitale, est la préparation à l'interview. Car selon votre background, selon votre profil, celui qui va vous accompagner doit vraiment vous préparer sur l'interview. Bien vrai qu'on pose une ou deux, trois questions parfois. Les questions posées dépendent des documents qui est devant la personne qui vous passe l'interview. Alors selon les documents qu'il y a devant lui, ils vont vous poser des questions. Alors, celui qui vous accompagne doit être confiant et conscient de tous les documents qu'il vous a transmis afin que vous déposez à l'ambassade. Et il doit vous préparer pour cette étape-là. Car
C'est une étape fatidique et très importante pour l'obtention de votre visa. Ça, c'est tout pour la deuxième étape. Cette étape est une étape très importante et très capitale pour la réussite et pour le succès de votre visa. Maintenant, on passe sans plus tarder à la troisième étape. Lorsqu'on obtient son visa, la troisième étape, c'est quoi? C'est la préparation de votre voyage. Lorsqu'on parle de préparation de votre voyage, on parle de quoi? On parle de la coordination dans l'achat de votre billet d'avion. Celui qui vous accompagne ou la compagnie qui vous accompagne doit être conscient que vous n'allez pas atterrir à Moscou n'importe quand ou acheter votre billet n'importe comment. Il doit se rassurer, il doit être conscient lors de l'achat de votre billet d'avion et tout dépend de la compagnie que vous achetez. Le billet d'avion dans certains pays est exigé aller et retour. Sachez viser les dates appropriées. Lorsque vous achetez votre billet d'avion, l'étape à suivre c'est quoi? C'est de transférer à celui qui vous accompagne votre billet d'avion et votre visa afin qu'il la donne à l'université pour que l'université la transmette au service d'immigration de l'aéroport à Moscou afin que à votre arrivée, vous ne soyez pas dérangé par des questions bizarres qu'on vous pose parfois au niveau de l'immigration. Ces questions qu'on pose, c'est pour se rassurer que vous partez vraiment étudier ou pour se rassurer que vous êtes vraiment inscrit dans cette université. Mais si celui qui vous accompagne a fait correctement ces étapes-là, on ne vous posera même aucune question au niveau de l'immigration à Moscou. Aussi, dans cette troisième étape, il y a aussi comment préparer vos bagages ou quoi mettre dans vos bagages lorsque vous vouliez venir étudier en Russie. Vous ne devez pas mettre du n'importe quoi. Il y a des choses que vous devez mettre particulièrement dans vos bagages. Et ces choses-là, on donne cela uniquement à ceux que j'accompagne. Ça, c'est tout pour la troisième étape pour venir étudier en Russie. Sans plus tarder, on passe à la quatrième étape de notre procédure pour venir étudier en Russie. La quatrième étape ici, c'est votre arrivée à Moscou. Ici, là, tout doit être bien fait par celui qui vous accompagne. Il doit vous briefer sur les documents qu'il faut avoir lorsque vous atterrissez à Moscou. Quel document il vous a fait imprimer ou quel document vous devez avoir à votre disposition lorsque vous débarquez à Moscou. Il doit aussi vous dire comment vous comporter ou comment vous tenir à votre arrivée à Moscou ou vous préparer au genre de questions qu'on peut vous poser là-bas et comment vous deviez répondre à ces genres de questions. Il doit aussi chercher à prévenir ou à rappeler l'université des heures ou de moments de votre arrivée à Moscou. Ça, c'est uniquement celui qui vous accompagne qui est chargé de le faire. Je dis encore, faites-vous accompagner par des personnes conscientes et soucieuses de votre projet d'études en Russie. Car toutes ces étapes sont capitales afin que tout cela se passe avec succès. Dans cette quatrième étape, non seulement il doit vous préparer sur les questions qu'on peut vous poser à l'aéroport, il doit aussi charger une personne de venir vous récupérer à l'aéroport. Et cette personne doit être connue soit par l'université, soit vous devez avoir son numéro dans le cas où les services d'immigration vous demandent le numéro de la personne qui viendra vous chercher. Mais si tout se passe bien, on n'a pas besoin d'appeler la personne pour se rassurer qu'elle est là pour vous chercher. Mais dans mon équipe, il y a une personne chargée de vous accueillir et de vous recevoir à Moscou afin que tout se passe bien. Il serait prêt à vous recevoir. Même s'il doit passer 5 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps à vous attendre, il le fera pour vous récupérer et vous aider à prendre un taxi et aller à la gare de bus. Vous payez le bus ou payez un billet d'avion ou payez un ticket de train afin que vous vous rendiez dans votre ville. Là, c'est ce que nous offrons lorsque vous faites accompagner par l'équipe de connaître la Russie. Donc, cette quatrième étape est coordonnée par mes équipes et moi. Alors, vous devez être accompagné par une personne ou par une compagnie qui est chargée de faire cette étape-là pour vous. Alors, sans plus tarder, on passe directement à la cinquième étape de notre procédure pour venir étudier en Russie. Une fois que mon partenaire ou mon équipe vous a récupéré à Moscou, si vous ne vivez pas à Moscou et que vous devez partir dans une autre ville, il va se rassurer de vous acheter une SIM card, de vous acheter des provisions afin que vous n'ayez pas faim sur votre trajet et de remettre un peu de sous afin que vous puissiez avoir de quoi manger ou acheter de quoi manger sur le chemin. Il va vous aider à payer effectivement votre ticket de bus, votre ticket de train et vous aider à commander un taxi afin que vous allez ensemble à la gare de bus, à l'aéroport ou à la gare de train. Ça, c'est ce que mon équipe et moi, on vous sauve dans notre accompagnement. Et il y a encore une personne qui est consciente et soucieuse de votre projet, c'est rassurer que vous arrivez bien à Moscou et que vous soyez bien accompagné dans cette étape-là. Sans plus tarder, on passe à la cinquième étape qui est votre arrivée dans votre ville. Comment cela se passe? Après votre arrivée à Moscou, on se charge maintenant d'encore de vous accueillir à votre arrivée dans votre ville universitaire. Alors lorsque vous arrivez dans votre ville, ici, il y a une personne ou il y a un membre de mon équipe qui serait chargé de vous recevoir dans votre ville que vous avez choisi. Il est chargé de vous accueillir à la gare de votre ville, vous amener vers votre université. Si votre université refuse de vous recevoir parce que c'est un week-end ou parce que vous devez faire un test de santé avant d'accéder à la résidence universitaire, alors mon équipe est chargée de vous trouver un motel où vous devez passer votre séjour afin de faire les analyses demandées par l'université pour être intégré à la résidence universitaire de l'université. Lorsqu'ils vous récupèrent à l'aéroport, ils vous accompagnent dans votre université ou dans un motel. Ils vous aident à créer un compte bancaire afin que vous puissiez recevoir l'argent de votre pays. Ils vous accompagnent
accompagne dans vos premiers achats. Vous avez le nécessaire à votre disposition. Il vous accompagne pour vos tests de santé exigés par l'université. Il vous aide pour la réception ou pour le transfert de vos sous de votre pays vers la Russie. Il vous aide dans la procédure de paiement de vos charges universitaires. Je parle ici des frais de prolongement de visa, de l'assurance médicale, de votre scolarité et bien d'autres choses et autres aspects. Il peut aussi vous aider dans l'intégration de la vie dans votre université ou dans votre ville. Je tiens encore à vous rappeler, il ne vous garantit pas le job car la loi russe interdit aux étudiants de travailler. Donc on ne peut pas faire ce qui va au-delà de ce que la loi nous demande. Alors votre job dépendra que de vous. Si on vous fait attraper, on ne serait pas responsable de votre rapatriement. On ne garantit le travail à personne. Et dit encore, on ne garantit le travail à personne. Il vous aidera aussi dans l'établissement de votre carte verte dans le cas où l'université n'a chargé aucune équipe de vous aider dans cette étape-là. Voilà les 5 étapes effectuées dans votre accompagnement pour venir étudier en Russie. Ça, c'est ce que nous offrons. Donc, si vous faites accompagner par une personne ou par une compagnie, rassurez-vous que dans leur procédure, ils font exactement ces 5 choses. S'ils ne font pas ces 5 choses et que vous voulez payer des honoraires exorbitants, c'est presque pour moi de l'arnaque. Donc, faites-vous accompagner par une équipe professionnelle, consciente et soucieux de votre projet et qui ne met pas trop l'argent en avant, afin qu'ils vous accompagnent de façon professionnelle. Tous ceux que nous avons accompagnés peuvent venir témoigner en commentaire comment cela s'est passé ou est-ce que nous sommes des menteurs. Dans notre équipe, on ne met pas l'argent en avant, mais on met votre projet en avant. Notre contrat finit avec vous lorsque vous êtes arrivé dans votre ville et que vous êtes à jour avec l'université. Dès cet instant, notre contrat s'achève avec vous. Pour la suite, c'est à vous de vous démerder afin de réussir vous-même votre intégration en Russie et dans votre université ou bien dans votre communauté. Combien peut coûter une telle procédure? Le prix de cette procédure va varier selon les villes et selon les universités, mais il faut prévoir en moyenne entre 2 millions et 2 millions 500, tout compris dans cette procédure, c'est-à-dire votre scolarité, votre résidence université, votre transport. Prévoir en moyenne 2 millions 500 pour ce projet. Ces 2 millions 500, y compris votre billet d'avion aller et retour dans ce montant-là, mais sans compter nos honoraires. Nos honoraires sont à part. Donc, prévoir pour un tel type de projet 2 millions 500 maximum, sans compter nos honoraires qui sont payés en 2 phases. Donc, voilà les 16 étapes pour venir étudier en Russie et les montants de façon générale. Alors, si vous faites accompagner par une équipe ou par une compagnie, rassurez-vous que ces 16 étapes soient exécutées de façon professionnelle et que l'argent ne soit pas trop mis en avant. Alors, si tu es un jeune Africain, quel qu'en soit ton âge, quelle qu'en soit ta ville, quel qu'en soit ton pays, tu peux encore venir étudier en Russie. La Russie est ouverte à tout le monde. La Russie est ouverte à tous. Mais évitez de vous faire arnaquer ou de vous faire accompagner par des personnes qui ne maîtrisent pas des choses ou les lois sur les procédures d'immigration pour venir étudier en Russie. Soyez conscient de la personne qui vous accompagne. Que cette personne soit vraiment consciente de votre projet et ne met pas trop l'argent en avant, mais qu'il mette la Russie de votre projet d'immigration pour venir étudier en Russie en avant. Alors, si vous voulez vous faire accompagner par une équipe solide ou par des personnes qui maîtrisent la procédure pour venir étudier en Russie ou par des personnes qui ont l'expérience sur l'immigration en Russie, alors mon équipe et moi, nous pouvons t'accompagner pas à pas afin que ce projet réussisse correctement, de façon professionnelle. On vous assiste, on répond à toutes vos questions et vous êtes même intégré dans un groupe WhatsApp où vous êtes averti et guidé par des personnes qui ont passé ces étapes-là. Quel que soit votre pays, faites-vous accompagner par des personnes conscientes et des personnes vraies qui vous accompagneront dans vos étapes. Tous ceux dont nous avons accompagné peuvent écrire en commentaire, laisser un témoignage en commentaire afin de vous booster pour que vous venez aussi étudier en Russie ou pour la réussite de votre projet. Faites-vous accompagner par des personnes conscientes et soucieuses de votre projet qui ne mettront pas forcément l'argent en avant. Alors c'est toute ma vidéo. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de partager afin que le maximum de personnes puissent être accompagnées, ne se font plus arnaquer dans leur procédure pour venir étudier en Russie. On se voit la prochaine pour notre vidéo. Big up.